Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple, et au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent d'un cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce récit relate l'obéissance de Marie et Joseph à consacrer leur premier-né, Jésus, au temple, comme la loi de Moïse le prescrivait. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il y avait un rite semblable pour la femme, il s'accomplissait d'une autre manière.
Et Marie et Joseph donc conduisent l'enfant au temple. Et il y a Siméon, il y a Anne. Ils sont tous les deux vieux, ils sont prophètes. Et en tant que prophètes, ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent le Messie. Comme tout le peuple juif, ils attendent le Sauveur, le Messie. Marie, Joseph, Siméon, Anne, tous autour de l'enfant Jésus qui est porté au temple. C'est la grande entrée et c'est Siméon qui voit en Jésus la lumière des nations et la gloire du peuple d'Israël. Il est prophète d'abord parce qu'il est conduit au temple, parce qu'il attend, et à la fois il désigne, il reconnaît, et il proclame qui est cet enfant. Quelle surprise encore pour Marie et Joseph qui entendent lumière pour éclairer les nations et gloire du peuple d'Israël, ce petit enfant. C'est ce grand geste d'offrande que Joseph et Marie font. Ils offrent cet enfant qui leur est donné entre les mains. Et Simeon reçoit cet enfant et Anne reçoit cet enfant. C'est un geste semblable que nous allons faire aujourd'hui. À un certain moment de la célébration, le prêtre montrera le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Tous autour de Jésus, nous le regarderons. Lumière pour éclairer les nations et gloire du peuple d'Israël. L'hostie que nous offrirons a été tirée de la terre, les grains de blé, fractionnés, moulinés, la vigne, fruit de la vigne, les raisins. Et c'est nous qui porterons cela, œuvre, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous sommes réunis pour consacrer ce pain et ce vin, pour consacrer l'œuvre de nos mains, le travail que nous faisons à nos soldes, nous allons le consacrer au Seigneur. Et pendant que nous consacrons ce pain et ce vin, nous offrons aussi notre bonne volonté à servir la terre, à servir avec amour, se disait Hervé, champignons. Nous allons consacrer tout cela au Seigneur. Nous allons consacrer chacune de nos personnes, notre intelligence, notre cœur, notre bonne volonté, mais aussi tout ce qui en nous est sombre, triste, amer. Nous voulons venir, nous, avec tout ce que nous sommes, pour le consacrer au Seigneur. C'est un jour pour les consacrer aujourd'hui. C'est le pape Jean-Paul II qui a demandé qu'on prie tout spécialement ce jour pour les consacrer, c'est leur fête. Mais comme vous l'entendez, si nous consacrons du pain et du vin, si nous consacrons nos cœurs et nos intelligences, nous consacrons tous entiers. Et c'est toute la maison commune, notre maison commune que nous voulons consacrer à Dieu. Nous voulons prier pour notre pape qui nous a éveillés beaucoup à cette recherche commune dans la maison commune. Nous voulons vraiment offrir notre terre et demander au Seigneur de bénir les hommes et de bénir le travail des hommes, de bénir notre recherche, notre réflexion, que nous agissions avec plus d'intelligence, avec plus de cœur, plus d'amour, avec plus de sagesse. Pour cela, on veut
regarder Jésus pendant cette messe et lui demander qu'il soit lumière de nos cœurs, qu'il vienne écarter tout ce qui en nous ne conduit pas à Dieu, tout ce qui ne conduit pas à l'amour, tout ce qui ne conduit pas à la sagesse. Nous consacrons ce que Dieu a créé. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. C'est cela que nous voulons consacrer. Nous voulons même consacrer notre péché pour que le Seigneur nous pardonne notre péché et que nous soyons libres pour aimer, libres pour servir cette maison commune, libres pour prendre des initiatives au service de la terre, au service de la charité fraternelle, au service de l'Église et du monde. Réjouissons-nous à cause de Jésus, autour de qui nous nous rassemblons aujourd'hui, et regardons-le, lumière de nos cœurs et gloire pour nous. Que nous acceptions de nous faire tout petits, de tout lui consacrer, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. La vie de nos parents, la nourriture de la terre, la charité les uns des autres. Consacrons tout cela et recevons une nouvelle fois tout ce que Dieu nous a donné pour le lui donner et voir en lui la source de tout. Rendons gloire à Dieu parce que ce qu'il a donné, nous le lui rendons, de telle manière que nous prenions vraiment notre place dans ce monde, qui est la place que Dieu nous a donnée au service de sa gloire, au service les uns des autres, au service de la terre.